nous allons passer 2 heures ensemble, 2 heures de direct pendant lesquelles vous allez pouvoir nous parler en toute liberté en appelant dès maintenant le standard d'Europe 1, 39 21, où vous attendent ce soir Asiba, Clémence et Théo avec la complicité de Michael Sanchez. Et oui, Philippe Chartier a pris 2 semaines de vacances, donc c'est Michael qui va le remplacer pendant ce temps-là. Et puis, vous le savez, à tout moment, vous pouvez nous joindre, à nous, intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39 21 si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit texto au 7 21 21 code de nuit, ou vous pouvez également nous écrire sur le site Europe 1, www.europe1.fr, libre antenne, pour nous donner votre opinion, votre point de vue, réagir à un témoignage. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on va démarrer avec, je crois, alors je ne sais pas quel est le prénom de la jeune femme, c'est Cécile qui est avec nous. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir pris mon témoignage et pour votre émission. J'écoute très souvent et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je sais pas, je suis très très émue, je sais pas du tout par quoi commencer. Alors je vais peut-être vous aider. Vous nous avez envoyé un courriel pour nous dire que donc vous vivez avec une femme depuis 2 ans. Oui. Vous avez alors c'est important pour la suite. Vous avez 7 ans d'écart, ce qui n'est pas beaucoup. Vous êtes un petit peu plus. C'est vous la plus âgée. Vous allez avoir 39 ans et vous avez un désir d'enfant. Oui, depuis des années. Donc bien avant déjà de la rencontrer, j'étais déjà avec une femme. Et j'ai dû me séparer de cette première compagne parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Donc c'est peut-être important aussi pour la suite de l'histoire. Et là, en fait, ma compagne actuelle, on a fait une pause, entre guillemets, est repartie parce que ce désir d'enfant, elle a du mal à le gérer. Et il y aura peut-être une séparation et j'ai beaucoup de mal à le supporter. C'est-à-dire quand vous dites qu'elle a qu'elle a du mal à le gérer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas d'enfant? Elle est pas bien elle-même, donc moi je comprends tout à fait son point de vue. Je peux même pas lui en vouloir parce que à sa place je serais certainement dans le même état. Elle dit à juste titre qu'il faut qu'elle soit bien déjà elle-même pour pouvoir assumer un enfant. Et en fait, elle est pas bien depuis des années. Elle est dépressive. Oui. Et elle pense qu'elle ne pourrait pas assumer un enfant. Oui, c'est important ça. Oui. Oui, ça s'entend tout à fait. Oui. C'est pour ça que je suis complètement perdue parce que je l'aime comme jamais j'ai aimé et en même temps, je peux pas lui en vouloir parce que je comprends. Mais je sais pas quoi faire non plus pour qu'elle aille mieux. Parce que mon premier souhait, ce serait qu'elle aille mieux. Parce que de voir quelqu'un comme ça qui souffre, c'est terrible. Et de ne rien pouvoir faire. Oui, en même temps, vous semblez dire que, vous dites que vous vous aimez. Oui. Et donc, malgré cette souffrance, malgré ça ne nuit pas votre relation, ça aurait pu l'entamer, votre relation. Disons que je sais pas ce que vous entendez par entamer. Mais même si c'est douloureux pour vous de la voir souffrir, vous ne remettez pas cette relation en question. Un peu quand même, parce que alors j'ai peut-être pas été très claire, parce que de la voir dans cet état, je vais donner un exemple concret. Le soir, on écoute très régulièrement votre émission. Et des fois, c'est souvent le soir, elle a vraiment des angoisses terribles. Et elle se met à pleurer en disant que elle n'est pas suicidaire, elle l'a été.
Elle m'a promis qu'elle ne se porterait pas atteinte à sa vie tant qu'elle serait avec moi. Oui. De voir quelqu'un pleurer comme ça en disant je peux plus, je ne supporte plus la vie, je n'en peux plus, c'est très 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 dur. Et le matin, quand on part travailler, là actuellement elle n'a pas de travail, et d'entendre ça, c'est très douloureux. Oui. Bon, rapidement, parce que, en même temps, c'était pas tout à fait l'objet. Il y avait plusieurs votre appel. Et oui, il y a plusieurs objets dans votre appel. Oui. Comment est-elle prise en charge par rapport à sa dépression? Comment est-elle soignée? Alors, elle a un traitement médical. Je ne connais pas le détail. Oui, peu importe, mais qui lui est prescrit par qui? Par un psychiatre, oui. Donc, disons qu'on s'est retrouvés en région Midi-Pyrénées pour construire quelque chose donc l'année dernière. Et son médecin est sur la Côte d'Azur. Elle vient de là-bas, elle. Et donc là, elle est repartie donc chez ses parents là-bas, parce que ça n'allait pas du tout. Oui. Donc, ce désir d'enfant, en plus, a dû déclencher des choses en elle. Et donc, elle l'a revu une fois. Lui a dit qu'elle avait fait d'énormes progrès, puisqu'il y a 2 ans, elle était même pas capable d'imaginer quitter ses parents pour vivre avec quelqu'un. Donc en 2 ans, elle a énormément avancé. Moi, j'en suis très consciente. Bon, après, il faut qu'elle arrive à l'entendre, à le réaliser. Et elle a essayé des tas de choses. Vraiment, c'est pas un manque de volonté. Elle a fait de la sophrologie, elle a fait de la psychanalyse, elle a fait du Reiki, du Rebirth. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces méthodes. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Et je ne sais plus... oui, mais alors, ça m'inquiète un peu parce que, vous voyez, c'est justement, quand vous dites... en même temps, c'est vous qui le dites, c'est pas comme elle qui le dit, mais c'est un peu comme on teste tout. Et comme, ça se comprend quand on va mal, mais entre... elle a fait de la sophro, elle a fait de la psychanalyse, elle a fait du Rebirth, elle a fait... tout ça n'est pas à mettre sur le même plan. Et puis... Et puis il y a des méthodes. Le Rebirth, par exemple, c'est un travail sur elle est en train, elle n'a pas fini le Rebirth. Tant mieux, parce que franchement, oui, parce que soi-disant ce travail sur la respiration où on retrouverait le premier souffle, le souffle initial que l'on a à la naissance. Ça vous laisse perplexe? Le mot est faible. D'accord. D'accord. Parce que sur des personnalités parfois fragiles, il peut même y avoir des décompensations, des gens qui basculent dans psychique. Psychique, d'accord. Ouais. Donc alors si vous voulez, parfois ça nécessite un travail un peu de fond, mais parce qu'une dépression, depuis combien de temps souffre-t-elle? Ça fait 15 ans. Ça voilà, donc elle a 33 ans. On laisse pas quelqu'un comme ça 15 ans dans une dépression, il y a quelque chose qui va pas. Elle a été hospitalisée donc suite à ses tentatives de suicide. Moi, je la connaissais pas à l'époque. Cela dit, donc il y a vraiment un problème de moi, je pense que majeur. Si elle allait mieux, elle accepterait beaucoup mieux sa vie. Bon, en tout cas, par rapport à votre désir d'enfant, et il y a quelque chose, et elle, à son mal-être, il y a quelque chose, effectivement, là, qui est incompatible. C'est-à-dire que des personnes qui expriment une telle difficulté, on voit même parfois des femmes qui se retrouvent enceintes, parce que ça peut arriver, un échec de contraception, et qui demandent à ce que la grossesse soit interrompue, parce qu'elles se sentent dans une telle fragilité psychologique que la grossesse les met en danger. Elles sentent qu'elles pourraient s'écrouler psychiquement. D'accord. Donc ça, c'est entendu, c'est respecté, et votre amie sent qu'il y a quelque chose qui, au-delà de ça, pour le moment, elle se sent beaucoup trop fragile, beaucoup trop vulnérable. Et d'ailleurs, vous ne pouvez que l'entendre. Maintenant, vous avez ce désir d'enfant. De toute façon, vous ne dépendez pas de votre compagne pour avoir un enfant.
j'ai envie de dire. C'est pas comme si vous attendiez. Non, mais prosaïquement, c'est pas comme si vous étiez en couple avec un homme et que vous attendriez de cet homme qu'il vous fasse un enfant. Tout à fait. Donc, je vais être un peu, écoutez, je vais me permettre de dire qu'est-ce qui fait que, au fond, puisque vous êtes très au clair et très désireuse, vous avez 39 ans d'avoir un enfant, écoutez, pourquoi vous ne faites pas en sorte Parce que j'ai peur de la perdre. Mais pas forcément. Elle ne se sent peut-être pas prête à, si vous voulez, vous lui demandez au fond, en lui demandant, vous lui demandez d'assumer avec vous et la responsabilité de la décision et de porter de tout ça. Peut-être que si vous en assumez la décision, la responsabilité de dire moi j'ai un désir très important et au-delà de ce désir, de toute façon j'assumerai cet enfant, peut-être que vous la délesteriez d'un poids. D'accord, oui, j'ai peut-être pas exprimé ça, d'accord. Vous voyez, je me fais un peu, c'est pour ça que je pousse. Pourquoi vous attendez au fond autant d'elle ? Puisque c'est là où je me permets de dire le fait d'être en couple avec une femme fait, d'une certaine façon, rend les choses. Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, rend les choses plus simples. Oui, je comprends votre point de vue. Oui, d'accord. Si vous vous sentez prête à faire face au fond, et peut-être que vous lui dites, moi j'assume, moi je ne te demande pas de prendre en charge complètement, c'est-à-dire ou de prendre en charge, c'est-à-dire que vous êtes déjà séparés d'une précédente compagne parce que vous aviez ce désir d'enfant et qu'elle ne l'éprouvait pas. Vous retrouvez de nouveau dans une situation similaire. Bon, le temps passe et vous craignez de ne pas avoir d'enfant. Oui, tout à fait. Après tout, si votre désir est très affirmé, eh bien, vous pouvez aussi décider, tout en étant en couple avec cette jeune femme, d'avoir un enfant et oui, sauf que lorsque moi je lui ai exprimé ce désir de dire je te demande pas de l'assumer, je te demande pas de m'accompagner à l'étranger pour l'insémination, à la limite je me débrouille, elle m'a dit oui, mais quand l'enfant sera là, je peux pas faire comme s'il n'existait pas. Elle a pas tort. Ça c'est certain. Alors c'est vrai que ça pose la question, est-ce que l'enfant pour elle serait perçu comme est-ce qu'il serait dérangeant? Moi, c'est-à-dire est-ce que vous avez l'impression que dans votre relation vous la maternez? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'elle a besoin d'être un peu... Je la porte beaucoup. Vous la portez? Materner, non. Mais non, vous la portez. Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'elle aurait le sentiment d'être finalement... est-ce qu'elle un peu délaissée? Oui, parce qu'effectivement, un enfant, un bébé, dans les premiers temps de sa vie, demanderait beaucoup d'investissement de votre part et elle pourrait se sentir délaissée. Je pense, enfin, je suis pas dans sa tête. Vous ne pouvez pas savoir. On est forcément dans la projection, mais il y a ce risque-là. Oui, mais j'y avais pas pensé. Il y a ce risque-là. Moi, je pensais plutôt que ça l'a renvoyé à trop de souffrance ou je sais pas par rapport à sa vie et à son histoire. Peut-être, mais que voulez-vous? Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a votre désir. C'est-à-dire que à un moment, de toute façon, Cécile, il y a des choses qui sont incompatibles. C'est-à-dire que soit soit votre désir va être le plus fort et vous allez primer, c'est-à-dire cette question de l'enfant, soit vous privilégierez cette relation de couple. Non, mais là j'ai peur de regretter toute ma vie. Enfin, j'y arrive pas, ça. J'ai bien réfléchi, mais je n'y arrive pas. J'ai peur de lui en vouloir, j'ai peur de... C'est le risque. Ah ouais, non, Et on ne peut pas anticiper à l'avance quelle sera sa réaction, finalement, par rapport à ce bébé. On ne peut pas anticiper, c'est-à-dire qu'il y a le risque, effectivement, qu'elle se sente un peu délaissée, elle peut aussi s'identifier à ce bébé. Comment savoir, si vous voulez. De toute façon, si on réfléchit parfois trop, je me dis que personne n'aurait d'enfant. Enfin, je sais pas. C'est certain.
C'est certain. Vous disiez tout à l'heure que, pour les couples homosexuels, c'est très compliqué encore en France de nos jours. Mais c'est vrai que non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que finalement, dans votre situation, c'est presque plus simple, puisque c'est pas comme si vous demandiez à l'homme que vous aimiez de vous faire, entre guillemets, un enfant. Là, c'est-à-dire que vivant avec une femme, au fond, c'est pas à elle que vous demandez de faire un enfant. C'est pas, vous voyez, elle est pas prête. Bon, mais vous, si vous avez un désir d'enfant, vous pouvez très bien lui dire, dans votre idéal. Mais la vie n'est pas idéale, Cécile. C'est sûr. On est obligé de faire avec et de composer parfois. Oui, mais oui, d'accord. Donc finalement, même si, alors peut-être ne la chargez pas de ça, et puis vous pouvez trouver quelqu'un d'autre pour vous accompagner. Hein, mais j'ai une de mes amies qui a tout à fait compris mon désir d'enfant, qui me connaît depuis 10 ans et qui ne peut plus me voir comme ça, et m'a dit fonce. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, Et puis vous ne savez même pas comment votre compagne finalement pourrait réagir au cours de la grossesse. Elle est quand même partie. Donc c'est quand même. Ah ça vous me l'avez pas dit, oui. Elle est partie. Elle est partie quelques jours 3 semaines quand même chez ses parents. Ah oui, vous me l'avez dit. Oui, enfin elle est partie chez ses parents. Bon, oui. On n'est pas. Là elle revient, mais après on ne sait pas dans combien de temps est-ce qu'on va rester ensemble ou pas. Oui, mais écoutez, par rapport à ça, il y a aussi vous ne pas quand même trop perdre de vue, parce que c'est quand même quelqu'un qui peut-être reste dans une problématique justement où elle peut-être n'arrive pas à régler des problèmes de l'enfance. Donc on peut tout à fait entendre qu'elle ne se sent pas à même d'élever un enfant, ça s'entend. Mais il y a sa problématique à elle et il y a votre histoire à vous et votre désir à vous. Et à un moment, bon. Et donc des amis m'ont dit, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et on m'a dit, quelqu'un qui t'aime ne peut qu'accepter. Non, je suis pas d'accord avec. Ne peut qu'accepter quoi ? Ce désir d'enfant et me suivre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. C'est simpliste. Parce que là, on peut très bien s'aimer et ne pas. Oui. Voilà. Non, c'est simpliste. Moi, je trouve ça aussi, parce que des amis m'ont dit, mais fonce, et de toute façon. Non, c'est simpliste parce que on peut s'aimer, mais c'est cette idée. Enfin, c'est simpliste. Je ne voudrais pas heurter celles et ceux qui écoutent et qui pourraient penser ça. On a tous des idées. Comme ça, beaucoup d'idées reçues, et moi la première, sur beaucoup de choses, et notamment on en a beaucoup autour de l'amour, et j'en parlais encore récemment sur le fait, mais l'amour ne suffit pas à faire en sorte qu'une relation soit harmonieuse, satisfaisante pour les deux personnes. Parce qu'on a tous une histoire particulière, on a tous une image du couple formé par nos parents, ou selon qu'ils aient été seuls ou pas, ou ceux qui en tenaient lieu, ou peut-être qu'il y en avait pas, ou bon, donc on se fait une idée et souvent on sublime les choses, et donc on pense que l'autre, par amour, devrait tout accepter, et tout accepter, donc ça serait aussi s'oublier et finalement fusionner. Or, dans ces questions de désir d'enfant, il y a beaucoup d'enjeux qui entrent en ligne de compte, extrêmement complexes, que même les gens en thérapie je crois que c'est la chose la plus complexe à aborder. Ah bon ? Ah oui. Le désir d'enfant, c'est extrêmement complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière cette question-là. Et donc, c'est pas seulement pour faire plaisir à l'autre. Et comme je vous le disais, entre autres choses, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des femmes, notamment, je vous le disais, je vais pas le répéter, mais qui peuvent se sentir tellement fragiles psychologiquement que mettre au monde un enfant, ou voire porter un enfant, ou mettre au monde un enfant, elles sentent, consciemment, inconsciemment, que ça pourrait les faire basculer psychologiquement. Donc, finalement, ne pas avoir d'enfant, c'est une façon de se protéger et de presque de survivre, au sens psychologique du terme. Qui peut reprocher à quelqu'un de vouloir survivre psychologiquement ? Personne.
hein, franchement. Bon. Oui. Alors, c'est pour ça que je disais c'est un peu simpliste, parce que de l'extérieur, oui, on a l'impression, ah ben il t'aime, il ou elle doit te donner un enfant. Non. Moi, j'ai du mal à comprendre, par contre, même si j'entends son mal-être et son avis, qu'une femme n'ait pas ce désir-là. Ah, ben, parce que c'est encore associé l'idée que féminité et maternité. Oui, je sais que là c'est peut-être simpliste aussi, mais Non, ça c'est très... Il y a toute une dimension très culturelle. Oui, mais... Et pourtant, vous voyez, vous êtes une femme, mais qui aime une autre femme. Oui. Donc pourtant, vous êtes déjà un peu hors des sentiers battus et traditionnels, on va dire. Oui. Mais néanmoins, vous associez la féminité et la maternité. Oui. Alors, quelques messages pour conclure. Dan nous envoie un courriel en disant une amie, donc une amie IE, a eu une fille mal acceptée au départ par sa compagne. 23 ans plus tard, cet enfant vient d'être adopté par sa deuxième mère. Ouf. Ouais, d'accord. Comme quoi. Ouais. Et puis Xavier dit la vie est faite de choix, celui-ci vous appartient. Prenez la décision par rapport à vous et non par rapport à elle. Soyez forte. D'accord. L'ange bleu dit je suis gay et mon ami et moi nous aimerions avoir des enfants. En France, j'espère que nous pourrons adopter. Courage à vous. Et puis, First Lisa dit, je trouve que vous avez raison, même si cela peut paraître égoïste, mais il y a toujours un fond aussi narcissique, plus qu'égoïste, plus narcissique dans le désir d'enfant. Il y a Petite Plume qui dit, je pense que vous devriez avoir cet enfant, car vous risqueriez de ne pas lui pardonner plus tard. Maintenant, il reste toute la question de l'homoparentalité, en espérant qu'un référent masculin sera présent. Oui. Et puis on a un autre point de vue, mais ça c'est évidemment tous les points de vue quand on aborde ce sujet, qui dit c'est triste de voir que l'on peut se faire inséminer à l'étranger puis revenir en France. Je pense qu'un enfant a besoin d'une maman et d'un papa. Tous les points de vue se respectent. Tous les points de vue se respectent. Voilà. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a un peu éclairé, Cécile. C'est un sujet qu'on aborde peu. Je suis en fait plus autant perturbée par mon désir d'enfant que par le fait de pouvoir aider ma compagne à aller mieux. Oui, mais alors attention, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas être son thérapeute. Hein. Non, pas moi, enfin je veux dire l'aider à trouver des solutions. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Vous ne pouvez pas. Personne peut, alors l'amour ne peut pas être thérapeutique. Ça se saurait. Je pensais que du fait qu'elle ait quand même avancé énormément en 2 ans... C'est très bien. Ça, c'est très constructif. C'est très constructif. Ça veut dire, ça c'est important et vous pouvez lui dire quand elle a des moments comme ça où elle se sent mal, dire, rappelle-toi ce que dit le psychiatre, hein, quand même. Bon, donc ne t'enferme pas aussi dans cette idée que tu seras dépressive à vie. Voilà. Donc l'amour que vous lui portez, aussi l'image que vous lui renvoyez d'elle, très constructive, très positive, ça, c'est évidemment très bénéfique et très porteur, pour qu'elle ne s'enferme pas dans une image d'elle très très négative. Maintenant, vous ne pouvez pas l'aider à tout prix. Voyez, c'est d'autres qui sont plus professionnels. Ben oui, qui sont pas noyés par l'affectif. Oui, l'extérieur. Mais, voilà. Vous pouvez pas d'un côté l'aider, d'un côté penser à vous. Vous allez vous noyer, vous. Bon courage en tout cas. Hein, merci Cécile. beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cathy Melluard, The Flood. Un petit message d'Anne de Montpellier qui dit attention effectivement à la symbiose. Trop de proximité empêche de voir vraiment l'autre et donc de l'aimer tel qu'il est. Anne qui est une fidèle de l'émission et qui est là, attentive et bienveillante malgré une dure journée, me dit-elle. Et puis des réactions également
sur les vacances de Fifi. Il doit pas être à l'écoute, mais il y a Teddy qui me dit « Ah, Fifi est allé voir son arbre. » Oui, certainement. Il y a Sergio qui me dit « Fifi en vacances 2 semaines. » Ah, je sais, demain, il récupère les bleus à leur retour et les amène dans ses forêts ardennaises pour les punir. Oui, c'est ça, il va les perdre comme dans l'histoire du petit poussé. Et je vais faire un petit coucou amical à Poupig, qui est également fidèle de l'émission, à Véronique, ainsi qu'à Bonbec. Rassurez-vous, Bonbec, on se retrouvera là. Il y a eu quelques jours où l'émission n'a pas eu lieu, mais là, ça y est, on reprend minuit 2h, et puis après la Coupe du Monde de football, et pendant tout l'été, ça sera de nouveau 23h. 1h. On va accueillir maintenant Solène. Bonsoir Solène. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors j'ai beaucoup hésité parce que après coup, j'ai eu l'impression que ce que j'avais à dire était extrêmement léger par rapport à ce que j'entends habituellement. Donc voilà, j'espère que ça... Voilà, ce sera pas trop décalé quand même. Mais c'est pas grave, attendez, heureusement qu'on peut parler aussi de choses... Il y a des choses parfois plus graves, des choses plus légères, un peu à l'image de la vie. Vous imaginez si tous les soirs on entendait des témoignages extrêmement graves, ça serait difficile. Donc heureusement, non, ne vous excusez pas, Solène, d'appeler pour parler de choses plus légères, au contraire. D'accord. Pardon. Donc en fait, voilà, il s'agit de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours et qui m'a beaucoup troublée et je m'en veux aussi énormément. Et voilà, il s'agit d'une chose qui arrive sans doute à beaucoup de gens. J'ai rencontré de manière très fugitive un homme dans un espace public, en l'occurrence là, dans la rue. Oui. Et alors il s'est passé quelque chose de très fort, mais en un temps vraiment, ça a duré, c'est en quelques fractions de secondes et je me suis retournée au même moment que lui. On s'est retournés tous les deux et j'ai continué mon chemin tout en me retournant plusieurs fois et lui était là à me regarder de loin et voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir laissé échapper quelque chose et voilà, et en même temps, je sais bien que ce qu'on dit de ce genre de rencontres, qu'elles sont vouées à comment dire, à l'échec. Voilà, je suis un peu émue. Je sais pas. Pourquoi dit-on ça de ce genre de rencontre? Quelle serait vouée à l'échec? Parce que, elles sont beaucoup trop hasardeuses en fait. Voilà. C'est surtout que c'est compliqué d'aller à la rencontre de l'autre. C'est plus ça, mais c'est le plus difficile de rencontrer un inconnu dans Exactement, la rue. Quand on n'est pas, c'est très difficile de se où on sent, comme vous dites, qu'il se passe quelque chose. Alors c'est vraiment d'une attirance qui fait que l'on se retourne. Il y a eu vraiment quelque chose qui arrive rarement d'ailleurs. Réciproque, oui, vous avez raison. Ce qui arrive rarement, parce que des gens, je ne sais pas si, dans quelle région vous êtes, peu importe. Mais malheureusement, je suis dans une grande ville, donc il y a. Oui. Oui. C'est ce que j'allais vous demander, s'il y a une possibilité éventuellement. Oh non, je pense pas. Je pense que la chance, elle était à saisir sur le moment. Et d'ailleurs, j'ai voulu revenir sur mes pas et puis j'ai pas osé. Mais qu'est-ce que vous vous dites après coup, parce que vous vous en voulez, c'est-à-dire après coup, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Là, je me dis que j'ai pas j'ai pas saisi l'occasion, que je pense qu'il a, sans en être certaine, je pense qu'il m'a le fait qu'il s'arrête, c'était une invitation, mais
peut-être pas. Peut-être que c'était quelque chose qu'il n'a pas contrôlé lui-même. Mais non, certainement. Mais qu'il n'a pas osé faire non plus. Oui. Au fond, pourquoi vous en vouloir à vous ? Oui, c'est vrai. Mais bon, j'attendais quand même. Je me suis retournée à 2 ou 3 reprises. J'attendais qu'il me rejoigne en fait, parce que voilà. Oui, mais c'est très dur d'aller aborder. Je sais pas. On va peut-être 39-21. Si j'imagine que ça a dû arriver à certains hommes ou femmes de croiser, même si, comme vous le dites, ça arrive peu. Même un journaliste célèbre auquel c'est arrivé. Je peut-être pas dire son nom, mais si ça veut dire qu'il en a parlé. Oui, il en a tout à fait parlé. Il en a parlé dans un. Oui, alors il en a parlé à la télévision. Dans un livre, non ? Et dans un livre aussi, je crois. C'est Jean-Pierre Elkabbach. Voilà. Oui, je vous assure que c'est vrai. Il a rencontré je croyais que c'était plutôt Franz-Olivier Gisbert qui en parlait dans un de ses derniers romans. Peut-être aussi. Alors je sais pas, je suis pas au courant pour lui, mais en tout cas pour Jean-Pierre Elkabbach, ça il l'a déjà raconté, que ce soit à la radio ou à la télévision, je sais plus, mais oui. Ouais, ça j'ai pas entendu, oui. Mm-hmm. Juste un croisement de regard comme ça. Voilà, en fait elle était dans le bus et il a eu comme un coup de foudre et il lui a fait signe de descendre. Mm-hmm. Et elle aurait pu refuser. Et elle l'a fait. Et en fait, depuis, ils sont toujours ensemble. Ah oui, donc c'est avec son épouse, Nicole Avril. Voilà, c'est Nicole Avril. C'est avec. Donc vous voyez, quand on dit encore une fois que ces histoires ne débouchent sur rien. Moi, ça, je ne crois pas à ça. Je crois plutôt qu'il faut pouvoir oser, mais c'est très difficile. J'allais dire, peut-être que c'est arrivé à certaines personnes d'oser. Homme ou femme, vous êtes croisés peut-être dans un lieu public, ce qui est le plus difficile, parce que dans une soirée, il y a déjà un cadre. Si on est, alors que ça soit évidemment chez des amis, là on est sur un terrain de connaissance, mais ça peut être une soirée un peu moins privée. Mais il y a quand même un réseau, il y a toujours quelqu'un qui peut présenter, qui peut dire qui est qui, donc qui peut permettre de revoir éventuellement, où on peut avoir les coordonnées, mais là, ça veut dire qu'on évolue, on ne sait rien de la personne, de son univers. C'est même pas être à une terrasse d'un café ou d'un restaurant où on peut un peu observer en douce et finalement trouver un sujet, même sur un ton badin de conversation. Là, c'est vraiment, on se croise et si vous voulez faire courir après, dire... Monsieur, je vous trouve extrêmement séduisant, j'ai un désir fou pour vous. Oui, non, je le vivrai peut-être jamais plus. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a quelque chose d'indicible dans le... C'est indicible. C'est indicible. Ah oui, c'est indicible. Donc, je pense que il n'y a qu'une banalité. On ne peut ouvrir... La communication ne peut se faire que sur de la banalité pour commencer. Mais c'est ça qui est très compliqué parce que comme vous dites, il se passe quelque chose d'extrêmement fort et souvent du coup, comment le traduire en mots si ce n'est par des banalités, parce que vous ne pouvez pas, à moins d'être socialement, très... Ça va pas être très correct si vous exprimez votre désir de cette façon-là. Mais pourquoi pas ? Alors à ce moment-là, on peut aller jusqu'au bout. Oui. Non, alors il y a Sylvain qui dit attention de ne pas confondre le désir et les sentiments. Les attentes des uns ne sont toujours pas celles des autres. J'ai envie de dire à Sylvain, peu importe. On n'en est pas là. Là, on n'est pas en train d'analyser désir, sentiment. Ou alors, Sylvain, vous n'avez pas encore ressenti ça. C'est pas de cet ordre-là. C'est quelque chose qui est de l'indicible. Je suis d'accord avec vous. Oui, et puis je trouve que le désir aussi a ses droits. Bien sûr. Il y a, écoutez, il y a le subversif qui dit un instant suspendu, l'espace d'un regard qui se croise, se pénètre, s'embrasse furtivement. C'est un instant hors du temps, romantique, un instant d'éternité. Conservez-le.
Oui, non, mais c'est joli, mais bon, oui, Il y a Anne de Montpellier qui dit Georges Brassens a chanté ça. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. Il y a également, je crois, c'est Sergio qui faisait référence à cette magnifique et éternelle chanson de Brassens, Les Passantes. Un regard, une silhouette peuvent vous laisser un souvenir impérissable. EBE dit, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'est elle qui est venue vers moi dans la rue, mais notre relation n'a duré qu'un mois. Petite Plume qui dit, les choses comme ça légères sont précieuses, elles nous revigorent, nous permettent précisément d'être à l'écoute quand un témoignage est plus difficile. Elle réagissait par rapport à ce que vous disiez au début, où vous vous excusiez presque de votre légèreté d'aborder ce thème-là. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que, en tant que femme aussi, c'est curieux, mais j'ai très bien senti que j'ai pas osé aller jusqu'au bout à cause de ça. Peut-être parce que oui, vous étiez une femme, comme si encore... Dans la rue, il y avait quelque chose de connoté, je trouve. Je peux me permettre de vous demander votre âge, enfin sans... approximativement, enfin, vous voyez, même si... parce que justement, il y a encore ce côté comme si c'était pas une femme d'oser faire le premier pas, peut-être. Oui, non, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai 36 ans. Oui, vous êtes une jeune femme. Oui, enfin, je suis pas non plus... Oui, enfin, vous êtes une jeune femme, vous faites partie des jeunes femmes. Il y a aussi autre chose que je dois préciser, c'est qu'il y avait un petit écart d'âge quand même, et que ça a peut-être dû freiner, je sais pas. Il était plus âgé ? Non, l'inverse. Plus jeune. Oui. Écoutez, c'est d'autant plus agréable pour vous. Oui, ça m'a d'autant plus troublée. Ça je dois l'avouer. Il était quand même beaucoup plus jeune que moi et voilà. Et je comprends. Enfin, autant il y a eu de l'audace de sa part de me sourire. Et je comprends pas pourquoi lui n'a pas été. Mais il a pu être impressionné. Oui, sans comme doute, vous. Oui. Aussi, c'est pas. Il y a Prune qui dit on se retourne et on repart, on se croise, la vie est ainsi, on croit croiser le bonheur. Il y a First Lisa qui dit je connais une amie qui avait donné son numéro de téléphone dans le métro, et bien ce jeune homme l'a appelé. Ah oui. Ouais. Bon, écoutez, c'est un joli moment, une jolie rencontre, et puis qui sait, le hasard fait bien les choses parfois, et peut-être que vous vous rencontrerez de nouveau. Je ne sais pas, voilà. Vous avez noté l'horaire, l'endroit, qui sait, peut-être, vous savez, parfois on a des habitudes de vie, et peut-être qu'à cette heure-là, est-ce que vous passez vous régulièrement à cette heure-là? Non. Là, c'était vraiment le hasard. Bon. Mais peut-être que lui non. Qui sait? Ah oui, j'y ai pas pensé, oui, effectivement. Mais peut-être que lui, non. Bah écoutez, en tout cas, je retiens ce qu'on... Il y a Françoise qui dit, il m'est arrivé ce genre d'aventure, on s'est rencontrés en se croisant à vélo. Oui, ça arrive, et je suis mariée depuis 40 ans. Ah ouais. Comme quoi. Vous voyez, c'est un joli moment. Donc... Ben oui, j'hésitais à le partager. Mais non, au contraire, ça fait du bien. Je trouve que ce sont des moments ancrés en nous qui n'arrivent pas si souvent et qui font du bien. Mais parfois, de façon même quand c'est moins intense, quelqu'un qui vous fait un sourire, qui vous fait un compliment, qui dit vous êtes très jolie, vous êtes ravissante, ou vous êtes un peu, je sais pas, la journée démarre pas très bien. Ça vous met de bonne humeur, c'est un rayon de soleil dans la journée. Hop, ça. C'est vrai, ouais. Bon. Il y a Sergio qui dit j'ai vécu ce moment magique il y a très longtemps, hors du temps, cet instant où tout se fige est toujours ancré en moi. Bon. Ouais. Il y a une phrase comme ça aussi dans un film d'Orson Welles, je crois. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un sur la fin de sa vie qui parle d'une rencontre comme ça, fugitive, et qu'elle n'est jamais partie en fait. Elle est toujours restée en mémoire. Mais voilà ce qu'il aurait fallu lui dire hier. Mais on n'a pas toujours... On n'a pas toujours l'esprit d'à propos dans ces moments-là, on est trop troublés. C'est vrai, mais en même temps, j'ai l'impression que le fait de rester sur place tout en... Comme s'il attendait finalement, et j'ai pas interprété. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu une perche
une perche tendue et que je l'ai pas saisie en fait. Ouais. Il y a Marie qui nous envoie un petit texto pour dire: j'aime beaucoup croiser un regard d'homme, l'espace de quelques secondes, mais avec intensité, une sorte de connivence, le partage intense d'un regard qui nourrit l'âme, nous dit Marie. Mais oui, souvent tout commence par le regard. Alors, il y a le subversif qui s'amuse, qui dit: mesdames, mesdemoiselles, si sur la carte vous trouvez des hommes comestibles, n'hésitez pas à passer commande. Le serveur ne vous en fera nul reproche. Il va plus loin. Ah oui, d'accord. il va plus loin. Mais bon, pourquoi pas? On est là dans cette dimension. Il y a EBE qui dit: ce film d'Orson Welles dont vous parlez, c'est Citizen Kane. Oui. Ouais. Oui. Alors ça doit être un homme qui nous écrit, qui dit: oh, s'il vous plaît, ne prenez pas l'excuse d'être une femme pour ne pas aborder. L'homme a souvent peur d'être lourdeau. Oui, c'est ce que... Oui. Alors mais je pense que la peur est... Elle est des deux côtés, vous savez. Elle est des deux côtés. Et souvent, les femmes ne sont pas abordées par ceux dont elles souhaiteraient. Enfin, vous voyez, je suis troublée moi aussi. Dont elles souhaiteraient être abordées. Je sais plus quel est le... Bon, peu importe. Et puis ce sont ceux qui osent. Eh bien, ceux-là, oui, ils osent tout, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était Audiard qui disait: souvent les cons osent tout. Mais c'est comme ça. C'est vrai. Oui. Bon, allez, c'est un beau moment. Vous l'avez partagé avec nous et ça fait du bien, Solène. Et puis, qui sait, peut-être vous le recroiserez. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Je vous embrasse, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site www.europe1.fr. Vous cliquez sur Libre Antenne. Alors, beaucoup de réactions au témoignage de Solène qui a croisé cet homme dans la rue, qui a ressenti comme ça quelque chose de très fort. Ils se sont retournés, ils ont échangé, il y a eu un échange assez long de regards et puis ils ont continué leur chemin. Solène s'en voulait au fond de ne pas l'avoir abordé. Vous avez été très nombreux à réagir. Et Alain nous dit les femmes ont un gros avantage sur nous, les hommes, dans l'approche d'un inconnu. Elles sont quasi assurées d'une amabilité en retour. C'est vrai que j'entendais le comédien Michel Galabru une fois dans une interview dire à propos comme ça des différences entre les hommes et les femmes, dire que si un homme se mettait dans la rue avec un panneau en disant je veux faire l'amour, les femmes passeraient en disant c'est vraiment n'importe quoi, un dégoûtant, alors qu'une femme, il aurait aucune proposition, alors qu'une femme se mettrait dans la rue, même si elle n'est pas forcément super attirante. Il dit elle aura forcément, avec le même panneau, elle aura forcément des propositions. Ce qui, à mon avis, n'est pas faux. Sergio me dit, moi je suis un homme courageux, baraqué et tout, mais je serais bien incapable d'aborder une passante comme ça dans la rue. Sergio d'ailleurs qui me dit à propos de la citation d'Audiard qui ajoute
les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, il me dit, pour compléter ce que j'avais dit. Alors c'est vrai que du coup on se croirait un peu dans les annonces de Libé. Je reçois là, il y a quelqu'un qui dit à Solène, vous n'habitez pas à Metz par hasard. Peut-être il se dit, c'est moi l'inconnu qui ai croisé Solène. Vous avez raison, vous tentez votre chance. Le subversif qui dit cloué d'un regard revolver au pilori d'un flash bredouillant, Pierre Courade, saignant de troubles, est devenu martyr de l'amour. Non, je ne crois pas. Non, même pas. Il est remonté très vite à la rédaction et il part travailler. Donc, je crois que, vous savez, il se laisse pas du tout intimider par quoi que ce soit. C'est un vrai pro. Mes provocations n'amusent que moi. Hein. Je vous dis, ça, il ne se laisse pas du tout déstabiliser. Il y a Archie qui dit, à l'heure de la parité, nous voulons nous aussi nous faire aborder. Pourquoi devrions-nous toujours faire le premier pas? Inès dit, un jour dernier, un homme âgé m'a souri d'un air bienveillant. Je n'ai rien souhaité de plus, mais j'ai éprouvé une tendresse inouïe et lui ai été très reconnaissante pour cela. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Vous voyez, ma chère Solène, vous avez bien fait de nous appeler parce que votre rencontre a suscité de belles réactions. Allez, on va accueillir tout de suite Marc qui est avec nous au 39 21, standard Europe 1, que vous pouvez appeler jusqu'à 2h. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc voilà, en fait, ce qui m'est arrivé depuis 3 mois, pour vous expliquer très brièvement. Donc j'ai fait une rencontre sur un site. On est vite passé au téléphone. Hein, on n'est pas du tout resté dans le virtuel ou dans le chat. Et de toute manière, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà. Et on a passé beaucoup de temps au téléphone. On a même des fois passé quasiment des nuits, 3 heures, 4 heures, et avec une complicité incroyable. Vraiment comme si on se connaissait déjà. Bon. Donc moi je m'attendais à rien, on va dire, surtout qu'à l'époque j'étais à 700 km de cette personne, oui, résidant à l'époque en région PACA et elle en Bourgogne, donc ça fait quand même une petite... Oui, effectivement. Mais voilà, les choses ont fait que je me suis rapproché professionnellement parlant. Enfin, ça c'était un choix qui m'était personnel, hein, même si j'avais pas fait cette rencontre, j'aurais fait ce choix. Et donc aujourd'hui, je suis en région Rhône-Alpes, au sud Rhône-Alpes plus exactement. Donc je suis plus qu'à 300 km au lieu de 700 km de cette charmante dame. Bon, c'est une femme qui a 36 ans, 2 enfants de 6 ans et de 2 ans et demi, qui est séparée depuis 2 ans et demi. Moi j'ai 42 ans, voilà, pour vous situer un petit peu donc nos âges respectifs. Donc moi j'étais totalement disponible, elle aussi, donc il y a eu une complicité naissante qui est arrivée par ces longues conversations téléphoniques. Et puis ça devenait pas une drogue, mais presque, on peut dire ça comme ça. On était vraiment très accro. Et puis un jour elle me dit, j'ai envie de te rencontrer. J'ai dit, écoute, pas de problème. J'ai dit, moi je viens en Bourgogne bientôt, donc on verra quand je monte, et puis voilà. Et donc la rencontre s'est faite totalement naturellement. On n'a même pas pensé qu'on s'était au départ croisés sur un site de rencontre, pas du tout. C'était vraiment ultra simple, dans un bar, on prend un verre, après je l'ai invité à dîner au restaurant, il était 22h, donc il a fallu faire des pieds et des mains pour aller dans un restaurant, mais c'était super mignon, c'est franchement adorable. Finalement on nous a accueillis, on a passé une très belle soirée, on s'est embrassés, elle m'a tout de suite envoyé un petit message dans les quelques minutes qui ont suivi, et moi je suis retourné à mon hôtel que j'avais pris. Ensuite je suis allé voir des amis sur Dijon, etc. Et on s'est revus le lendemain. On s'est revus 2 jours plus tard. Là, les choses un petit peu plus sérieuses sont arrivées. Je rentre pas dans les détails, vous pouvez imaginer. Et voilà. Et donc, début d'une très belle histoire. Donc, très complice. Je fais connaissance aussi avec ses enfants. Alors là, moi, les enfants, c'est pas du tout un souci pour moi. Donc, ça s'est superbement bien passé. Et puis je suis reparti dans le sud, faire mon premier déménagement, on va dire, entre le sud et le sud Rhône-Alpes, on va dire, et un deuxième déménagement entre
mes affaires qui étaient restées stationnées donc dans le Jura, et où je suis maintenant. Donc ça fait 2 déménagements en l'espace de 15 jours, et l'occasion, bien entendu, l'occasion de la revoir, puisque c'était à 50 km d'où elle réside en Bourgogne. Donc voilà, on s'est revus. La difficulté qu'il y a eu, c'est que il y a eu en fait, de part et d'autre, certaines incompréhensions, des petites disputes, et puis on s'est même quitté, pas très longtemps, ça a duré 1 ou 2 jours, on s'est quitté. Aujourd'hui, c'est un petit peu en froid, puisque officiellement je l'ai quitté par téléphone. Je sais que c'est l'âge de dire ça, mais voilà, parce qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais accepter, on va dire. Mais pourtant, vous déménagiez pour elle ? Non, je déménageais pas pour elle. Je déménageais. En fait, j'ai quitté la région Côte d'Azur pour l'Ardèche. D'accord. Oui, pour un travail en CDI que je démarre bientôt. Oui, vous m'aviez dit, d'accord. Oui, c'est vrai que ça vous rapprochait. Exactement. Oui, et donc voilà. Et donc bon, on s'est vu en fait 3 fois. Donc, d'accord. Donc oui, vous êtes vus au final que 3 fois. 3 fois en l'espace d'1 mois, c'est-à-dire 3 fois tous les 10 jours quasiment. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes-vous alors qu'est-ce qui vous a... Pourquoi je l'ai quitté simplement, si vous voulez, elle est partie voir un concert avec un ami à Paris, jusque-là aucun problème, mais comme elle en a parlé, je pensais qu'il s'était passé autre chose, et bon, j'ai eu un manque de confiance, et donc ça m'a un petit peu énervé, d'autant plus que pendant 3-4 jours, j'avais pas eu de ses nouvelles. Et donc je comprenais pas. Et donc moi je me faisais pas, si vous voulez, comment dirais-je, super glu. Oui. Je la laissais venir à moi, mais elle venait pas à moi, donc je comprenais plus. Je dis avant de sortir ensemble, on passait des heures au téléphone, et c'était super sympa. Et là maintenant qu'on est ensemble, j'ai un peu l'impression que c'est la croix et la bannière, puisque quand je l'appelle souvent, c'est la boîte vocale, donc ça devient un petit peu agaçant. Puis je suis pas quelqu'un qui appelle 15 fois les gens dans la journée. Oui. Donc si je l'appelle à 3h de l'après-midi, qu'elle me rappelle que le lendemain matin, c'est pas très spontané. Et moi je fonctionne pas du tout comme ça, je suis pas du tout rassuré, et ça m'angoisse plus qu'autre chose. Et donc on a eu des discussions très simples, où j'ai dit, écoute, moi voilà comment je fonctionne, je te demande pas de changer pour moi, je te demande simplement de comprendre un petit peu mon mode de fonctionnement, si tu veux que notre relation aille loin, qu'on construise quelque chose ensemble. Voilà, je veux dire, mon mode d'emploi c'est le suivant, je t'impose rien, je te demande pas de m'appeler 15 fois par jour, c'est pas du tout ça, mais simplement je pense qu'il y a un minimum de choses quand on est véritablement avec quelqu'un. Bon, je sais que c'est quelqu'un de fidèle, je peux lui faire confiance et tout, il y a absolument aucun souci à ce niveau-là, mais si vous voulez, pour faire très simple dans mon raisonnement, totalement par hasard, j'ai pu connaître son ex-compagnon, donc le père de ses enfants. J'ai eu une discussion avec ce monsieur, très courtoise, on va dire, très respectueuse à tout niveau. Bon, il était enchanté de savoir que son ex-copine avait trouvé quelqu'un et que ça se passait bien. Et j'ai appris, oui, il n'y avait pas du tout de jalousie, de choses. Autant elle a coupé les ponts avec lui, donc c'est très difficile la communication. Autant lui, est très ouvert. Donc voilà. Et donc moi, si vous voulez, j'ai eu l'avantage d'avoir les 2 sons de cloche différents. Oui. Le son de cloche de mon ami et le son de cloche du père de ses enfants. Oui. Et donc moi je me suis un petit peu imposé, on va dire pas en tant que médiateur, mais j'ai essayé de la raisonner en disant mais ça sert à rien de lui faire la gueule, ça reste le père de tes enfants, donc c'est hyper important d'avoir des relations au moins courtoises et respectueuses avec le père de tes enfants, puisque de toute manière tes enfants vont grandir et pour l'instant ils sont en bas âge, mais un jour ou l'autre ils vont sans doute se rapprocher du papa, ils en auront besoin, donc ça sert à rien de vous faire la guerre. Tu l'aimes plus, c'est fini, t'es séparé, très bien, tu refais ta vie, ok. Mais je veux dire, ça sert à rien d'avoir de la haine quelque part. Et moi, si vous voulez, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que cette femme s'est beaucoup investie, voire surinvestie dans la relation, et lui était que dans le business, que dans le travail, donc il a énormément délaissé. Et moi, je suis tout l'inverse de cet homme, c'est-à-dire d'un excès, il est passé à un autre. Je suis quelqu'un d'extrêmement attentionné. Son anniversaire était le 18 mai, le jour de ma fête, donc ça aussi c'est un signe qui pour moi ne trompe pas. Voilà, et donc je suis très attentionné pour elle, pour ses enfants,
Mais moi, je la trouve glaciale, très froide, très distante. J'ai l'impression qu'elle a peur de s'investir dans la relation, qu'elle a peur que ça marche pas, qu'elle a peur que ça clash. Et puis, il y a aussi la distance, qui pour moi n'est pas du tout un handicap, parce que 300 km... Oui, mais enfin, c'est curieux ce changement de comportement brutal. Ben oui. Parce que normalement, ça devrait... C'est-à-dire que c'est très enflammé au début, et puis subitement, il y a une prise de distance, donc... Voilà. Attendez de voir, parce que c'est... Voilà, mais voilà, si vous voulez, en même temps... C'est parfois un peu le risque, hein, quand tout démarre comme ça, de façon un peu... Quand tout va très vite, il y a des personnes comme ça qui s'enflamment très vite et puis qui retombent tout aussi vite. Donc laissez-la venir, hein, à mon avis. Moi j'ai l'impression qu'elle a... Vous voyez, par exemple, le dernier Parce que même vous, je trouve que... Vous connaissez, vous vous rendez compte, vous avez fait cette rencontre il y a 3 mois sur Internet, et au fond, vous vous êtes vus, en un mois 3 fois, mais vous me parlez déjà d'elle, vous avez rencontré de façon fortuite son précédent mari. Ah non, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai eu au téléphone. Oui, vous l'avez eu au téléphone, mais voyez, vous parlez déjà des enfants. Bon, attention, vous ne savez pas ce que ça va devenir. Cette femme, au fond, vous m'en parlez comme si déjà elle faisait partie de votre vie. Alors, je comprends, parfois il y a des sentiments... qu'on ne peut pas contrôler, qui vont où on s'emballe, mais par rapport à cette mise à distance, faites attention, protégez-vous, parce qu'elle signifie quelque chose, et il y a des gens qui sont quand même un peu coutumiers du fait. Oui. Donc ne vous emballez pas trop. C'est vrai que je suis étonnamment surpris parce que les choses allaient très bien, mais c'est quelqu'un qui a du caractère. Moi aussi j'ai du caractère, et des fois quand je mets un petit peu les choses au clair avec elle, c'est vrai que ça part un peu en live parce que oui, mais vous n'avez pas. Je trouve que vous allez trop vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un, vous la connaissez en fait. Ça fait un mois que vous l'avez rencontrée. Je trouve déjà vous lui demandez trop de choses, à mon avis. D'accord. Ah oui, vous devriez être... ça devrait concerner que votre relation. Les enfants, dire comment elle devrait se comporter, même si dans le fond, vous avez raison, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Non, mais disons, moi, ce qui me gênait le plus, c'est que si vous voulez, quand j'étais avec elle, des fois, elle me parlait de son ex en disant ceci, cela, et tout, etc. Donc moi, ça, entre guillemets, ça me gavait. Donc, il arrive un moment donné, je disais, stop. Je dirais tu régleras ça quand je ne suis pas là. Mais moi je suis pas là. Voilà, vous pouvez le dire, mais dire écoute, passons. Je le disais très posément, très calmement, en disant je suis là pour 2 jours, donc j'aimerais qu'on profite vraiment de ces 2 jours. Tes enfants sont là, on en profite, il y a pas de problème, on va se balader. Mais je veux dire, ton histoire avec ton ex, ce qui se passe, les misères qu'il te fait et tout, moi à la rigueur, c'est pas mon problème, cela ne me regarde pas. Maintenant, si tu me demandes mon avis, je veux bien te le donner, mais je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut faire ce que je te dis, parce que je voudrais pas que après tu me reproches quelque chose. Donc c'est un petit peu pour ça que c'était un petit peu délicat, c'était un peu chaud, et moi j'ai osé lui dire, j'ai dit mais t'es sûr que t'as vraiment fait le deuil de ta relation, parce que j'ai l'impression que t'es toujours dedans, c'est latent, ça revient, ça s'en va et ça revient. C'est compliqué quand il y a des enfants. Hein. Voilà. Moi, si vous voulez, de mon côté, ces enfants ne me dérangent pas du tout. Au contraire, je dirais, je savais très bien à qui je m'adressais au départ. Je savais d'ailleurs, avant même de la rencontrer, avant même d'entamer un dialogue relativement profond avec beaucoup d'échanges avec elle. Mais que voulez-vous au juste, puisque là vous avez rompu? Là, je vais revenir, c'est sûr, parce que j'ai des sentiments pour elle. Je m'aperçois que je peux pas vivre sans elle. Oh là là, oui, mais attention, parce que vous démarrez sur des bases, ça va trop. Attention de pas. Voyez, vous rompez, vous allez revenir. C'est attention, hein. Mais disons, j'ai mis le haut là parce qu'il y a certaines choses qui, pour moi. Oui, mais vous vous rendez compte au bout d'un mois? Déjà. Mais en même temps, on peut se dire que des fois, il vaut mieux avoir des petits effritements au départ et puis un beau ciel bleu que l'inverse. Il y a moins de dégâts à l'arrivée. Parfois, il vaut mieux régler. Mais je reviens encore, c'est quand même... Dans nos vies aujourd'hui, en général, je veux dire surtout, à nos âges respectifs, on a tous des passés qui sont pas forcément les meilleurs passés qui soient. Donc forcément, on a envie d'être heureux, on a envie d'avancer. C'est vrai que parfois, il vaut mieux dire ce qui ne va pas, exprimer sur le moment, que
finalement ressasser ses rancœurs et que ça ressorte 15 jours plus tard, 3 mois plus tard, ou vous avez raison. Mais attention de ne pas aussi accumuler, être dans les ruptures, retrouvailles, vous voyez, des choses trop passionnelles qui à un moment abîment. Oui, ça peut être destructeur. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est un peu... Bon. Voilà en tout cas, alors il y a Igor qui dit attention, vous êtes peut-être allé un peu trop vite, un peu trop emballé, confident et amant se mélangent mal parfois, dit Igor. Sergio qui dit attention au syndrome du feu de paille, de grandes flammes belles et chaudes et plus rien, pas de braise pour faire un bon feu. Bon, donc expliquez, prenez le temps un peu, essayez de prendre un peu le temps. Disons, le souci qu'il y a, pour faire très simple, c'est que je suis un homme de caractère, conclure, mais oui. au bon sens du terme, et c'est une femme qui a aussi un caractère relativement fort et un orgueil qui parfois peut être démesuré à la hauteur du narcissisme profond. Donc moi, ça me déroute un petit peu. Et comme elle m'a expliqué qu'elle était malheureuse et tout, qu'elle a vécu certaines choses, j'ai dit mais la vie peut être bien. Hein. J'ai dit simplement il faut savoir un petit peu lâcher prise de temps en temps, se laisser aller. Elle veut beaucoup contrôler les choses de A à Z. Et elle se sert un petit peu du prétexte des enfants en disant bah oui mais si je t'ai pas appelé, j'ai les enfants. J'ai dit mais d'accord mais tes enfants à 21h ils sont couchés donc... Oui mais elle, bon c'est vrai, ça joue aussi. Elle a quand même des enfants, elle a tout ça, c'est compliqué à gérer. Qui sont petits, qui sont... elle a certainement peu de temps pour elle. Ouais. Avec des enfants petits, avec ça doit être, c'est pas très simple. Alors effectivement, vous voyez ça de votre point de vue. Oui, les enfants sont couchés à 21h. Mais à 21h, c'est un peu sa vie à elle aussi qui commence. Et peut-être qu'après, elle a pas forcément envie de passer du temps. Elle est pas forcément dans un état d'esprit disponible pour vous parler. Ça veut pas dire qu'elle ait pas envie de vous parler, mais qu'elle ait besoin de se détendre un peu, de dîner, enfin. Bon, il faut comprendre aussi. Elle est certainement moins disponible que vous l'êtes psychiquement. Ah oui, oui, vous avez raison. Mais c'est pas de la possession. C'est-à-dire que c'est simplement, moi je veux dire, quand je reste 3 jours sans nouvelles avec 2 petits SMS qui se battent en duel écrits en 5 secondes. Oui, mais là, vous n'avez laisse quand même froid. Oui, quoi. mais vous avez votre travail et vous. Oui, c'est vrai. Et oui, elle a 2 petits enfants. En plus de son travail. En plus, effectivement, de ses difficultés avec... Elle est séparée depuis combien de temps de son ex ? 2 ans et demi depuis la naissance de votre mais ses petits-enfants ont quel âge ? C'est donc son garçon a 6 ans et sa fille 2 ans et demi. Ouais, c'est petit encore. 2 ans et demi, ça demande encore beaucoup de soins. Et 6 ans aussi, puisque c'est encore... Bon, là, c'est la fin de l'école, mais enfin, il y a le travail. C'est beaucoup de travail. Mais donc, bon, il faut y penser. Voyez, vous, quand vous rentrez, chez vous n'avez qu'elle à penser. Enfin... J'exagère un peu, mais oui, vous êtes dans l'attente de... Elle a la maison à gérer, elle a les courses, faut faire manger, il y a le bain, il y a les trucs, Vitoline, histoire, hein. On se rend pas compte, mais 2 enfants pour quelqu'un qui est seul, c'est énorme, hein. C'est beaucoup de Chercher, travail, passer à la crèche, passer à l'école, passer faire les courses, il faut le bain, il faut... c'est énorme, quoi, il faut les faire jouer un peu, enfin c'est... je vous assure que quand arrive effectivement qu'ils sont couchés, elle doit... Vous voyez, oui, c'est normal. Elle doit apprécier de souffler, quoi. Dire un peu dîner, un peu pour peu qu'une amie l'appelle. Enfin, la soirée doit passer très vite et à mon avis, elle fait pas long feu, pour dormir. D'accord. Donc il faut penser aussi à ça, ce décalage de rythme, à tout ça. Donc bon, pensez-y pour qu'elle trouve auprès de vous peut-être un peu plus d'apaisement que d'exigence. D'accord, juste une petite chose. Plus un soutien, vraiment une petite chose, oui. Juste une petite chose rapidement. Est-ce que le fait qu'elle m'ait présenté ses enfants et invité chez elle, c'est justement vraiment une marque de confiance absolue que je peux... Absolue, mais bon, vous êtes dans l'absolu, donc. Mais oui, c'est une marque. Non, c'est une marque de confiance. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher un mec le samedi soir en discothèque ou ailleurs ou dans un bar. C'est quelqu'un qui, quand elle a quelqu'un dans sa vie, elle est fidèle. J'ai cru comprendre, mais Marc, c'est une marque de confiance. Oui. D'accord. Ok. Évidemment. On présente pas des enfants comme ça et on vous invite chez vous. Oui, c'est évident.
Donc c'est moi qui vais trop vite, qui suis oui, trop, et je pense qu'elle a besoin, oui. C'est-à-dire que souvent, mais c'est aussi parfois une composante masculine. C'est-à-dire quand les femmes, on évoque un peu ce qui pose problème. Vous, c'est votre côté masculin. C'est différent. Vous avez c'est de nous trouver des solutions. De dire tu devrais faire ça ou voilà, comme si pour dire. Alors que parfois on a simplement besoin d'une écoute. Le fait d'avoir pu dire ce qui nous pesait, vous voyez, de trouver une écoute, ça nous faisait du bien. Et après, on pouvait parler d'autre chose. On n'a pas toujours besoin qu'on nous dise « Ah écoute, fais ci, fais ça ». À la limite, ça peut nous agacer. De dire on n'a pas envie ou on n'est pas prête ou on n'a pas envie qu'on nous donne des conseils ou on se sent infantilisé à ce moment-là. On a juste envie peut-être de pouvoir dire j'en ai marre ou je suis fatiguée ou il m'énerve ou voilà. Et une fois qu'on l'a dit, ça va mieux et on est disponible pour autre chose. Un petit truc comme ça en passant. D'accord. Voilà. Ok. Il y a Sergio qui dit, oh là là, 18 mai, une femme taureau, bon courage à vous, l'art des choix. Oui, mais moi je suis Verseau ascendant taureau, donc on dit à partir de la quarantaine, c'est l'ascendant qui prend le relais. Donc je suis pas Françoise Hardy, je fais pas d'horoscope, mais bon, voilà quoi. Attention, on ne touche pas à Françoise Hardy. Ah non, j'adore Françoise Hardy. Bon, alors tout va bien. Alors là, non, j'adore tout Françoise va bien. Allez, bonne chance Marc alors. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. La belle et talentueuse Zazie, Avant l'amour. Décidément, la programmation musicale ce soir est complètement en phase avec les témoignages. On accueille maintenant Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Aurélie. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Alors vous vouliez revenir un peu sur vous avez été touchée par le témoignage de Sarah hier, qui était cette jeune femme qui manquait de confiance en elle. Oui, voilà. Son témoignage m'a beaucoup parlé. Alors nos situations sont pas exactement les mêmes et on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Alors je sais pas si je peux vous expliquer ma situation rapidement, enfin le plus rapidement possible. Je suis étudiante. J'habite à 700 km de chez mes parents justement. Oui. Et voilà, je viens d'une famille très nombreuse de 10 enfants, je suis la seconde. Oui. Et donc, quand je suis partie il y a 10 ans maintenant faire mes études, ça m'a d'abord fait beaucoup de bien de m'éloigner de ma mère qui a un caractère fort, de ma famille, pour me déployer un peu moi-même. Puis ces dernières années, j'ai commencé à aller plutôt mal, avec d'autres événements, j'étais un peu débordée, des choses comme ça. Et donc, ça fait près de 3 ans que j'allais de moins en moins bien, que je commençais vraiment à me renfermer sur moi-même. Là, heureusement, j'ai des amis qui sont très têtus et très fidèles. Et donc, il y a 3 mois à peu près, je restais principalement toute seule. Je répondais pas au téléphone et je répondais pas non plus quand on venait sonner à ma porte. Voilà, donc mes parents sont descendus pour venir me voir, me ramener à la maison. Voilà, j'allais vraiment très mal, donc ils m'ont emmené voir une psychiatre psychologue et qui me suit maintenant, mais qui est loin de chez moi. Et donc là, on a décidé du coup, je devais passer mon diplôme cette année d'architecture et j'ai pas pu le soutenir. Vous êtes étudiante en architecture? En architecture. D'accord. Oui, c'est un beau métier. Donc vous n'avez pas pu passer. Vous n'avez pas pu le soutenir, oui. Bon. Voilà, mais je suis quand même descendue voir le diplôme de mes amis qui le passaient cette année. Oui. Et en fait, par hasard, j'ai une amie qui fait un stage chez un architecte et qui cherchait désespérément un stagiaire et moi j'ai besoin de faire un stage. Oui. Et du coup, tout le monde m'a dit il faut absolument que tu te présentes, ils sont vraiment désespérés, etc. Du coup, moi je suis allée voir, j'ai envoyé un mail et il m'a rappelé pour me dire que c'était bon, que je pouvais commencer le 5 juillet, etc. Et du coup, je me retrouve avec un stage de 2 mois à faire cet été, alors que je suis pas forcément très très stable ces temps-ci. Voilà, donc vous angoissez à l'idée de donner votre réponse. Oui, et de devoir rester longtemps comme ça, alors que on avait vraiment pris la décision
du coup j'ai très peu de cours l'an prochain à passer, par exemple, voilà, que j'habite plus seule mais avec une amie, voilà, ça va venir, mais pas cet été, et que je rentre beaucoup plus régulièrement chez mes parents, et enfin, je dois aussi commencer une thérapie cognitivo-comportementale. Il faut que je vois ça pour commencer ça à la rentrée, etc. Mais du coup, tout d'un coup, je dois commencer un stage dans 2 semaines, et ça veut dire que je pourrais pas rentrer très régulièrement chez moi, et ouais, ça me fait... Et ce stage-là, c'est pour 2 mois, donc. Voilà, ouais. Vous devez donner une réponse quand? Assez rapidement, parce que j'ai eu un message hier de l'architecte qui disait que voilà, il était prêt à me voir lundi et tout. Oui, mais mais quel est le problème finalement? C'était de donner. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est que je sais pas si je suis capable de rester comme ça. Enfin, j'étais tellement persuadée que voilà, ma vie allait s'organiser. Ces derniers temps, voilà, où j'allais revenir ici à la rentrée, enfin vers septembre. Alors ici, chez vos parents ou Non. Là à 700 km. Voilà, et du coup là, c'est à 700 km de chez mes parents que j'ai trouvé un stage, alors que je pensais plutôt chercher du... Et le psychiatre que vous consultez est où? Elle est chez mes parents. C'est ça aussi, c'est que du coup, voilà, là je vais la voir la semaine prochaine, et justement quand on en avait parlé, on avait plutôt parlé de trouver un stage près de chez mes parents, et en même temps c'est très difficile. Enfin, c'est une période. C'est difficile de trouver un stage dans les cabinets d'architectes, je crois. C'est ça. Oui, c'est très difficile. Oui, je crois. C'est pour ça que je suis dans cette situation. Enfin voilà. Écoutez, est-ce que ça va pas vous... Est-ce que vous pouvez toujours dire oui, et puis vous verrez bien comment ça se passe. Puis si jamais, au pire, ça se passait pas bien, il y a toujours possibilité de... vous pouvez à ce moment-là être en arrêt pour X raisons avec un certificat médical. Hein. Il y a toujours possibilité de voir vous faire un certificat médical pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de votre stage. Je veux dire, si jamais il y avait un moment d'angoisse, de stress. Vous en parlerez quand vous allez retourner chez vos parents. Vous y retournez, je crois, la semaine prochaine, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Ce qu'elle en pense, puisqu'elle vous connaît, mieux. Elle vous connaît. Bon, vous en parlerez avec elle. Mais qu'est-ce que, après tout, vous dites oui, et puis vous verrez bien. De toute façon, eux, s'il y avait un problème, il y a tellement ils reçoivent tellement de demandes. Non, c'est ça. C'est que là, justement, pour le coup, c'est pour ça qu'il m'a pris tout de suite. C'est qu'ils étaient vraiment en recherche désespérée pour le coup là tout de suite. Du coup, ça me met aussi un peu mal à l'aise parce qu'ils étaient vraiment désespérés, et c'est une amie très proche qui est stagiaire chez eux aussi, dans un autre cadre, et qui du coup, qui allait engager chez eux, qui a dit du coup que voilà, qu'elle avait une amie qui cherchait un stage, etc. Donc c'est pour ça aussi que c'est-à-dire, vous voulez dire qu'ils ne trouvent pas de jeunes architectes qui veulent faire un stage? Non, voilà, ils cherchent vraiment un stagiaire de 2 mois, et donc c'est a priori un stage de master, et voilà, là ils étaient vraiment ils trouvaient personne. Donc c'est vraiment... Mais vous avez peur de pas être à la hauteur. Voilà, j'ai peur de pas aller à la hauteur, et j'ai peur d'être loin de chez mes parents, etc. pendant du coup ces 2 mois, alors que dans mon esprit j'étais vraiment partie sur mais finalement au fond, évidemment, on voit bien que votre angoisse, ou plutôt votre angoisse, ou votre, parlons de phobie, votre angoisse, se développe au fur et à mesure que vous vous éloignez finalement. Vous dites bien d'ailleurs, vous avez peur d'être loin de chez vos parents. Oui. Donc c'est pas étonnant que là vous soyez très anxieuse par rapport à cette réponse à donner vis-à-vis de ce stage. Vous ne seriez pas dans le même état d'anxiété si ce stage était proche du domicile de vos parents. Ah non. Tout serait simple. Prévu, ouais. Tout serait simple. Le fait qu'il soit à 700 km de chez vos parents vous préoccupe. C'est là où vous avez commencé à vous sentir mal. Oui. Parce que vous êtes dans une démarche d'autonomisation. Et c'est compliqué, cette séparation. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Oui, vous êtes dans un processus
d'autonomie, d'autonomisation par rapport à votre famille. Bon, il y a un peu une angoisse comme ça autour de cette séparation que vous allez travailler en thérapie. Bon, et du coup, ce stage représente ça aussi, cet éloignement. En même temps, je sais pas, parce que j'ai aussi fait un stage à 3000 km, donc c'était pas... et voilà, et quand je suis partie, ça allait bien. Je pense que là, c'est vraiment une période de ma vie où je suis en dépression, en plus d'autres choses, et du coup, j'ai pour le coup, vraiment besoin d'être rassurée, et je me sens... Est-ce que finalement... le thérapeute avec lequel vous aviez commencé vous avez commencé depuis quand le travail? Ça fait 3 mois, je pense. C'est un thérapeute qui travaille de quelle façon? De quelle façon? Je sais pas. Mais vous me parlez de thérapie cognitive, de quoi? Elle m'a parlé. Elle veut que je fasse une thérapie cognitive ou comportementale. Ouais, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait elle avec vous? Avec moi, elle parle. Je sais pas. Mais elle veut que vous fassiez quelque chose en parallèle? Oui, en parallèle. Mais elle continuerait, elle, à vous prendre en charge? Je sais pas, non. Ce qui est prévu, c'est que je trouve quelqu'un là où je suis, dans la ville où je fais mes études. Donc, mais en même temps. Alors, attendez. Donc, est-ce que, de toute façon, cet été, est-ce qu'elle vous suivrait? Normalement, oui. C'est ce qui était prévu, oui. Oui, cet été. Non, parce qu'elle peut partir en vacances. Les thérapeutes prennent des vacances aussi. Oui, c'est vrai. Bah oui. Donc, il faut y penser à ça. Mais quand on parlait de l'été. Oui, mais elle va peut-être partir quand même. Oui, mais oui. Bon, écoutez, moi, c'est un peu compliqué parce que elle vous connaît bien et je crois que c'est avec elle qu'il va falloir en parler. On peut pas, de toute façon, décider. Vous voyez, moi, je peux pas me prononcer par rapport à votre stage, Aurélie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Prune qui dit, si ce stage n'est pas obligatoire, ne le faites pas. Il est obligatoire. Oui, c'est un stage obligatoire à faire. Il est obligatoire. Bon. Il y a Tom qui dit, si ce stage était votre véritable thérapie comportementale. Tom qui ajoute, le boulot m'a ouvert au monde. Oui, c'est vrai que je regarde. Moi, je trouve ça, personnellement, je trouve un peu dommage de vous fermer comme ça d'emblée, parce que vous pouvez toujours dire oui. Et puis si jamais vous aviez un moment d'angoisse ou quelque chose comme ça, eh bien, il est toujours possible de voir un médecin même et qui vous arrête, parce que vous pouvez tout à fait, puisqu'elle vous parlait, votre thérapeute chez vos parents, on va y arriver, vous orienter vers un thérapeute là où vous êtes. C'est compliqué parce qu'on ne donne pas les villes. Alors là où vous êtes, où vous faites vos études, vous donnez des coordonnées si elle en a. Vous prenez rendez-vous avec ce thérapeute. Et puis vous faites votre stage, et puis parallèlement à votre stage, vous faites soutenir aussi psychologiquement. Et puis vous pouvez quitte à avoir, vous continuez à prendre un traitement. J'imagine que vous avez des anxiolytiques, voire des antidépresseurs, qui vous aident à tenir. Donc pourquoi ça se passerait mal? C'est vrai. Vous voyez, pourquoi envisager que ça se passerait mal? Je pense que c'est parce que depuis que que mes parents sont venus me chercher, je suis revenue 2 fois sur oui, mais là c'est différent. Vous allez être occupée. Un stage, c'est aussi être dans le concret, Aurélie. C'est aussi être prise en charge dans une équipe, être dans le concret. Et puis de toute façon, si vraiment, au pire, ce stage se passait mal, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, vous l'arrêtez. Et alors ? Soit au départ, vous pouvez vous faites un certificat médical, même par un médecin généraliste ou par le psychiatre qui vous suivra là-bas. Ça peut être 1 semaine. Et puis, vous le prolongez sinon. Et puis voilà, s'il est obligatoire pour que ça vous mette pas en porte-à-faux. Oui, c'est vrai. Voyez ? Pourquoi faire un problème à l'avance ? Oui, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Si ce stage est obligatoire, moi je trouve que si c'est compliqué à obtenir, ça vaut la peine de tenter.
Oui, avec un soutien psychologique derrière pour avoir quand même un cadre un peu rassurant où vous pourrez parler éventuellement si vous vous sentez pas bien et avec un traitement adapté mais quand même avec votre traitement, une possibilité d'anxiolytique à un moment si vous vous sentez un peu tendue, un peu anxieuse. Bon, si vous sentez un peu une bouffée d'angoisse, quelque chose à prendre, voilà, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je pense que c'est plus le fait d'anticiper que ça n'ira pas qui vous plonge actuellement dans l'angoisse et le fait de ne pas savoir prendre de décision. Voilà, moi je vous ai donné mon avis. Maintenant, vous en parlerez avec votre thérapeute qui vous connaît. Oui, c'est vrai. D'accord. Et en prenant rendez-vous, je vous dis, avec quelqu'un dans la ville où vous vous trouvez, il y aura forcément un thérapeute qui pourra vous recevoir pendant ces 2 mois, que vous ayez un cadre qui vous rassurera aussi. Voilà Aurélie. Merci beaucoup Caroline. Je vous en prie. Et puis vous pourrez appeler aussi, l'émission elle aura lieu pendant l'été, donc vous pourrez nous en parler de ce stage. D'accord. À bientôt. Au revoir Aurélie. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, quelques messages qui arrivent par courriel. Enfin, il y a un moment que je les ai. Il y a Alice qui dit à l'ère des réseaux communautaires Internet. Moi, je rêve d'un pique-nique géant, libre antenne, où toute notre belle et solidaire famille se rassemblerait pour continuer l'échange et où même Georges jouerait au badminton avec le subversif. Oui, j'aimerais beaucoup voir ça, moi. Johnny Boy qui nous dit, moi, je voulais juste vous saluer, vous exprimer mon contentement de vous retrouver après ce très long week-end, Johnny Boy, qui est à l'écoute. Coccinella, qui revenait sur le témoignage de Solène. Solène qui dit, voilà, que fait-on quand on croise un inconnu ou une inconnue qui nous plaît, on ne sait pas comment faire pour le retrouver. Elle nous dit, il existe un site internet, dis-le-lui, toutattaché.com, pour retrouver des personnes croisées et dont on n'a pas les coordonnées. Moi, ça m'est arrivé à l'Opéra Garnier, comme dans un conte de fées, il y a quelques années. Je m'en souviens encore. À la sortie, le beau jeune homme qui était accompagné de 2 superbes créatures et que je n'osais pas aborder, a réussi à glisser un mot dans mon sac sans que je m'en rende compte, avec son nom et son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, nous nous sommes revus. Mais ce coup de foudre n'était que physique et nous n'avons pas poursuivi. Je suis heureuse de l'avoir rencontré et on garde une certaine nostalgie. On a également c'est Bénès qui revenait sur le témoignage de Marc et qui dit, attention Marc, je crois que chacun de votre côté, lors des échanges que vous avez eu au début, vous avez projeté sur l'autre un idéal d'amour. La réalité est venue se confronter à cet idéal et en matière de redescente brutale du nuage, les femmes sont souvent plus pragmatiques, plus objectives quant aux sentiments qu'elles ressentent. De plus, votre façon de lui faire comprendre la force de vos sentiments de façon si prématurée ne lui laisse pas la possibilité de développer des sentiments voués à se pérenniser. Alors protégez-vous. Et puis Nicolas dit, mon copain adore Zazie et je sais qu'il vous écoutait quand il roulait la nuit pour son travail. Allez, un peu de musique justement et on accueillera après Rita. Bobby Basini, I Wonder. Bienvenue à Coco qui m'envoie un petit texto pour dire je viens de me réveiller, c'est ce décalage horaire de minuit. Ah oui, c'est un petit peu dur, hein, il va falloir vous habituer un peu à ces nouveaux horaires jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de football. Hein. Après on revient 23h, 1h. Bonsoir Rita. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je suis un peu intimidée. Mais surtout que vous avez une jolie histoire à nous raconter puisque finalement vous aussi vous avez croisé comme ça un homme dans la rue. C'est un peu différent Solène, parce que moi j'ai été poursuivie par des hommes dans la rue. Par des hommes? C'est-à-dire que... Une meute d'hommes? J'ai souvent fait des rencontres dans la rue, j'ai souvent été abordée, et quand j'étais plus jeune, ça me choquait beaucoup. Oui. Parce que je me disais, mais alors, quelle allure ai-je dans la rue?
j'ai eu 3 histoires quand même qui ont beaucoup compté pour moi. Oui. Et qui sont différentes. Disons que celle du milieu, je prenais de l'essence à une pompe à essence et il y avait un homme, 3 pompes à essence plus loin, qui me regardait d'un air très fixe et il avait des yeux très étranges, un peu comme des yeux de faucon. Et à un moment donné, il a fini son remplissage et il est revenu une pompe plus près de moi. Oui. Et j'étais très impressionnée, j'avais presque peur, donc je suis vite partie dans ma voiture et j'ai traversé la grande ville où je travaillais, parce que je travaillais souvent en voiture et dehors. Et à un moment donné, je me suis garée au bout d'un bon moment, et qu'est-ce que j'ai vu? Il s'était garé sur la même place, il n'y avait personne, il faisait très chaud, et il est descendu de sa voiture. Et il est venu vers moi. Et j'ai un petit peu paniqué. Oui, c'est un peu angoissant, je vous comprends. Parce que il avait un regard étrange. Oui. Il n'avait pas un habillement très élégant. Et je le détaillais de la tête aux pieds. Mais il m'a abordé avec un beau sourire en me demandant s'il ne me dérangeait pas. Alors, j'ai souri et puis j'ai répondu plus ou moins à ses questions. Je l'ai agressé un petit peu avec le sourire, en lui disant « Ah bon, vous draguez ?» Il me dit « Oui, c'est beau ». Et je sentais au fur et à mesure qu'il allait se passer quelque chose. Pourtant, sa voiture ne me plaisait pas, son bout de jean ne me plaisait pas, son blouson ne me plaisait pas. Son regard non plus. Ses yeux me faisaient peur. Et pourtant, ce fut une histoire qui a duré 12 ans. Ah oui. Et nous avons voyagé dans le monde entier. C'est un scientifique de haut niveau. C'est pour ça qu'il ne tenait pas tellement d'importance. Oui, à son apparence. À son apparence, mais il l'a changé pour me faire plaisir. Voilà, et d'ailleurs, quelquefois, il passe à la télévision. Et il a toujours ce regard de faucon. Oui, d'ailleurs, moi, j'avais une Je suis en train de chercher. Elle me disait, mais maman, t'as vu les yeux qui se trimballent? Mes nièces se cachaient. Ah oui, vraiment, à ce point-là. Et mes parents me demandaient quand est-ce que j'allais amener mon scientifique, là. Et je disais, mais il va vous faire peur, il va vous faire peur. Mais finalement, cette peur s'est transformée en attirance irrésistible, alors. Et c'était pas du tout un homme qui avait l'habitude de draguer comme ça, parce qu'il m'a poursuivi quand même. Il m'a dit d'ailleurs, j'allais abandonner, mais je voulais pas te perdre quand il traversait la ville. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Oui, alors que tel que vous décrivez, ça peut être un peu angoissant de se rendre compte qu'on est poursuivi. Enfin, on se dit, il est peut-être pas très net, hein, alors qu'il avait vraiment éprouvé un véritable coup de cœur. Parce que poursuivi, je l'ai souvent été, même en voiture. Oui, vous êtes dit, c'est un psychopathe. Sur l'autoroute, on m'a montré des petits chemins. Faut vous dire que je suis grande et blonde, et que les blondes, c'est parfois pesant, vous savez, d'être blonde. Puis une vraie blonde. Oui, c'est rare. On attire l'œil de... C'est rare, oui, grande et blonde. Oui, on attire l'œil de loin. Côté. Et ça me choquait beaucoup, parce que j'ai quand même eu une éducation assez sévère, comme on faisait autrefois. Oui, traditionnelle, oui. Mais ça a quand même été une belle histoire qui a duré 12 ans, et puis bon... comme quoi, oh là là, j'espère que Solène n'est plus à l'écoute, parce que sinon elle va encore regretter d'autant plus de ne pas avoir abordé cet inconnu. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Rita. Restez peut-être avec nous, on va accueillir... On avait 2 autres aussi. On a encore... Oui, mais il y a également Cécile qui est avec nous, et peut-être une autre fois vous pourrez nous en parler, parce que Cécile, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez rencontré un homme aussi de cette façon-là. Voilà, alors c'était moi aussi, j'ai téléphoné juste quand j'ai entendu Solène, parce que là ça fait 7 ans. Et il me disait, c'est pas forcément un échec, alors elle va encore regretter, la pauvre Solène. J'attendais pour une répétition de musique dans une grande ville, et puis j'attendais quelqu'un pour aller répéter, et puis cette personne-là était en retard, et à côté de moi, sur le trottoir, au même numéro, il y avait aussi un homme qui attendait quelqu'un. Et alors, au bout d'un moment, il m'a parlé. Et puis on a sympathisé comme ça, on a discuté en attendant chacun la personne qu'on attendait. Et puis on a parlé musique, il m'a laissé son numéro de téléphone, et plus tard, tout de suite j'ai pas forcément pensé à lui, mais plus tard je lui ai envoyé, parce qu'il m'avait laissé son adresse aussi, une invitation pour le concert que je faisais. Et avec mon numéro de téléphone pour qu'il puisse réserver des places.
Et alors il m'a rappelé et puis du coup c'est toujours un petit peu compliqué parce que moi je suis mariée, j'étais mariée depuis longtemps et lui était engagé aussi, il a une amie avec qui il ne vit pas, mais on se voit presque tous les jours depuis 7 ans. Ah oui. Et pourtant, il y a 100 kilomètres d'écart entre nous, mais lui, il m'a vite présenté à sa famille parce que même s'il a une amie, il est célibataire. Oui. Et c'est moi qui ne peux pas le recevoir à la maison puisque je suis mariée, mais ça a été la révélation amoureuse de ma vie. Voilà. Donc. Oui, comme quoi, ça peut être des rencontres extrêmement importantes. Voilà, c'est très 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 romantique pour moi cette histoire-là. Oui, c'est une jolie rencontre. Oui, voilà, vraiment. Merci de nous en avoir parlé, Cécile. Bon, évidemment, par moments, c'est très compliqué. Oui, forcément, étant donné votre situation respective. Voilà. Oui, mais bon, c'est néanmoins une belle histoire. Dites-moi, Rita, il y a Petite Plume qui vous pose une question par SMS. Oui. Qui dit ce n'est pas un des frères Bogdanov. Elle dit je n'espère pas car je les adore. Pourquoi? Elle dit j'espère pas car je les adore. Il vous en resterait un, Petite Plume, si c'était le cas. Mais pourquoi un des frères? Je sais pas, parce que vous avez parlé d'un regard. Alors non, quand on parle des frères Bogdanov, on parle pas que de ça, parce qu'on n'est pas là pour parler du physique, ils sont là autrement pour leur recherche, mais c'est surtout par rapport à leur physique, c'est plutôt le menton qui interpelle plutôt que le regard. Non, le regard de faucon, des regards d'aigle, non, pas du tout. C'est pas ce qui interpelle chez eux. Alors il y avait Jacqueline Jacqueline, on pourra pas passer son témoignage. Elle a rencontré, comme ça s'est fait une rencontre dans un dancing. Elle avait croisé le jeune homme dans le vestiaire. Il était venu se présenter, il est venu l'inviter 2 fois. 40 ans de vie commune. Donc ça rejoint aussi vos histoires. Donc la pauvre Solène, j'espère qu'elle est partie se coucher avant, finalement qu'elle n'a pas attendu, ou alors elle va se mettre dorénavant tous les jours à la même heure au même endroit. Je vous embrasse beaucoup, Rita et Céline. Là c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir témoigné en tout cas. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves et à demain bien sûr. Il est maintenant 2h, vous écoutez Europe 1, place à l'information avec Pierre Courade. Bonsoir Pierre.